Il aura fallu attendre presque 6 décennies de vie, des années de silence lourd, de blessures anciennes jamais vraiment refermées, pour que David Hallyday accepte enfin d'ouvrir un chapitre longtemps verrouillé dans son histoire familiale. À 59 ans, l'artiste, habituellement discret, presque pudique, lorsqu'il s'agit d'évoquer son père ou ce qu'il reste de la famille Hallyday, a choisi de dire la vérité, une vérité qui pendant des années n'a été qu'une rumeur, un murmure, une supposition relayée par les médias mais jamais confirmée par l'intéressé. Il ne veut plus revoir Laetitia Hallyday, pas maintenant. Peut-être jamais, penche sur les racines profondes de cette rupture, sur les dynamiques familiales complexes et sur la lente accumulation de non-dits qui ont fini par rompre un lien que beaucoup croyaient être indestructible. Derrière l'image glamour du clan Hallyday, derrière les concerts à guichets fermés, derrière les sourires sur les tapis rouges, s'est jouée une bataille intime, silencieuse, dont David porte encore les cicatrices. Le poids d'un héritage impossible. Pour comprendre cette confession tardive, il faut remonter à bien avant la disparition de Johnny. Aux années où David n'était encore qu'un enfant naviguant entre deux mondes. D'un côté, celui qu'il partage avec sa mère, Sylvie Varton, un univers structuré, sensible, musical, où l'exigence et la douceur coexistent. De l'autre, l'univers tumultueux de Johnny, la passion, l'excès, l'errance, les excès, mais aussi une forme de générosité brute que David a longtemps admirée malgré ses blessures. Laetitia, elle, arrive bien plus tard dans l'histoire du rocker. Elle devient, au fil des années, la gardienne du temple, la femme qui veille, qui organise, qui structure ce que Johnny lui-même peine parfois à contrôler. Elle devient aussi, malgré elle ou par nécessité, le filtre entre Johnny et le reste du monde. Et lorsqu'un filtre existe, ceux qui en sont exclus peuvent facilement se sentir rejetés. Pour David, ce filtre, c'était elle. Pour certains, elle fut la colonne vertébrale de Johnny dans les dernières années. Pour d'autres, elle fut l'écran opaque qui empêchait les enfants biologiques du chanteur d'accéder librement à leur père. La vérité, comme souvent dans les drames familiaux, n'est pas binaire. Mais ce qui est certain, c'est que David a ressenti cette présence comme une barrière, et que cette barrière a laissé des traces qui ne se sont jamais estompées. Les années de distance émotionnelle. Si David Hallyday a longtemps refusé d'en parler, ceux qui le connaissent savent que les relations familiales ont toujours été pour lui un sujet sensible. Contrairement à sa sœur Laura, plus expressive, plus frontale, David s'est construit dans la retenue. Il encaisse, il analyse, il observe. Et puis parfois, il explose. Mais toujours tard, trop tard peut-être. La distance avec Laetitia n'a pas commencé au moment de la guerre autour de l'héritage. Elle est beaucoup plus ancienne. Elle remonte aux années où Johnny, épuisé par les tournées, affaibli par les blessures de la vie, dépendait plus que jamais de son entourage proche. C'est dans cette période que, selon des proches de la famille, David a commencé à ressentir que sa place auprès de son père se réduisait. Il n'accuse pas Laetitia d'avoir volé cette place. Ce n'est pas son style. Mais il reconnaît aujourd'hui, enfin, qu'elle a joué un rôle décisif dans la manière dont les relations familiales se sont redistribuées. Ce rôle, il l'analyse comme un mélange de bonne volonté protectrice et de contrôle excessif. Et ce contrôle, il ne l'a jamais accepté. Le choc final, l'affaire de l'héritage. La mort de Johnny a agi comme un catalyseur. Tout ce qui avait été enfoui pendant des années, tous les non-dits, toutes les frustrations, tous les espoirs déçus ont ressurgi brutalement lorsque le testament a été révélé. Un document qui, dans sa froideur administrative, cristallisait le sentiment le plus douloureux qu'un fils puisse ressentir. L'impression d'avoir été effacé. David n'a jamais voulu réduire cette histoire à une guerre d'argent. Pour lui, il s'est toujours agi d'une question de reconnaissance, de filiation, de vérité affective. Le fait que Laetitia ait été désignée comme héritière universelle n'a fait qu'amplifier ce sentiment d'exclusion. Et c'est à ce moment précis, disent plusieurs proches, que sa décision intérieure s'est formée. Ne plus avoir affaire à Laetitia. Ne plus jamais. Il a compris, ou cru comprendre, que certaines blessures ne se réparent pas, que certains liens ne survivent pas aux tempêtes, et qu'il n'avait plus la force de tenter de reconstruire quelque chose qu'il estime détruit de l'intérieur. « Je n'ai plus rien à dire, ni à attendre », la phrase qui brise l'espoir. Lorsque David prononce cette phrase, « Je n'ai plus rien à dire, ni à attendre », dans une interview récente, le public comprend que quelque chose s'est définitivement rompu. Pas seulement entre deux personnes, mais entre deux visions du passé. Deux récits du même homme, Johnny. Deux manières d'aimer, de protéger, d'honorer sa mémoire. Pour David, continuer à chercher un dialogue avec Laetitia serait se perdre dans une bataille sans fin. Une bataille où il n'y aurait ni gagnant ni réconciliation, seulement des blessures réouvertes encore et encore. À 59 ans, il choisit la paix intérieure plutôt que la guerre familiale. Il choisit la distance plutôt que le conflit permanent. Il choisit de se protéger. Enfin, certains lui reprocheront ce choix, d'autres le comprendront. Lui s'y tient fermement, la rupture est définitive.
Même si David affirme ne plus vouloir revoir Laetitia, le temps, ce mystérieux ciment des relations humaines, pourrait un jour faire évoluer les positions. Mais pour l'instant, il n'en est rien des rien. À 59 ans, il regarde sa vie comme un homme qui a trop longtemps porté un poids qui ne lui appartenait pas totalement. Il a choisi de s'en libérer. Et cette libération passe par un mot qu'il n'avait jamais osé prononcer, non. Non aux compromis impossibles. Non aux faux semblants. Non à la douleur recyclée. Non à Laetitia. Après la tempête médiatique qui a suivi la disparition de Johnny Hallyday, la France entière a découvert, stupéfaite, l'envers du mythe. Derrière les guitares électriques et les refrains immortels, une famille déchirée s'entre-déchirait autour d'un héritage aussi symbolique qu'explosif. Mais pour David, cette histoire n'a jamais été une question de fortune. C'était une affaire de mémoire, de loyauté et d'amour trahi, la fracture invisible. Dès les premiers jours qui ont suivi les funérailles du rocker, une atmosphère étrange s'est installée entre les deux branches du clan. D'un côté Laetitia et ses deux filles adoptives, Jade et Joy, de l'autre, les enfants biologiques, David et Laura. Devant les caméras, la dignité dominait. Derrière les portes closes, c'était la méfiance, les reproches, les mots tus qui empoisonnaient tout. David savait qu'il allait devoir affronter un mur. Le testament rédigé en Californie, où la législation américaine autorise des décisions qu'en France, on aurait jugé impensables. Johnny y confiait tout son patrimoine à Laetitia, ne laissant rien, pas même un symbole, à ses enfants aînés. Ce document, plus qu'un choc, fut pour David une humiliation morale. Il ne voyait pas dans cette décision la main de son père, mais celle d'un entourage qui, au fil des années, avait filtré, isolé, organisé la vie du chanteur. Et au cœur de cet entourage, il y avait toujours Laetitia. Mon père n'aurait jamais voulu que ses enfants soient divisés, aurait-il confié à un proche. Mais les faits étaient là. Les divisions existaient et rien ne semblait pouvoir les réparer. Les années de silence et de distance. Depuis ce moment, David a choisi le silence. Pas un silence lâche, mais un silence de survie. Pendant que les plateaux télé s'enflammaient, pendant que Laetitia multipliait les interviews pour expliquer sa vérité, David s'est muré dans la sienne. Il a préféré écrire, composer, créer. Il a transformé sa douleur en musique, comme l'avait fait son père avant lui. Son album « J'ai quelque chose à vous dire » en 2018 n'était pas qu'un disque, c'était un cri. Sous les accords maîtrisés se cachait un message transparent. Il parlait à son père, mais aussi au monde entier. À travers les paroles, on sentait cette injustice qui ronge, cette nostalgie d'un lien paternel jamais accompli, et cette désillusion vis-à-vis de ceux qui prétendaient aimer Johnny plus que ses propres enfants. Laetitia, pendant ce temps, se présentait comme la gardienne de l'héritage artistique. Mais pour David, cet héritage était vivant, intérieur, intime. Il n'avait pas besoin d'autorisation pour continuer à faire battre le cœur de son père dans sa musique. Et c'est peut-être là que le fossé s'est définitivement creusé. Deux façons de pleurer Johnny, deux façons d'aimer, deux façons d'exister. La plaie de Saint-Barth. Il y a eu ce jour que David n'a jamais oublié. Le jour des funérailles, à Saint-Barthélemy, lorsque Laetitia avait choisi d'inhumer Johnny sur l'île, où ils avaient passé leurs dernières années de bonheur, loin de la France, loin de l'Europe, loin de la famille d'origine. Pour David, ce choix fut un déchirement. Il voulait un lieu de mémoire accessible, un lieu où les Français, les amis, les proches pourraient venir se recueillir. Pas une sépulture presque inaccessible, entourée de palmiers et de silence. Il a compris ce jour-là que Johnny n'était plus seulement son père, mais un symbole que d'autres contrôlaient désormais. Quand il a vu le cercueil descendre sous le soleil brûlant, il a senti se refermer non seulement la terre sur le corps de son père, mais aussi sur toute une part de son histoire. Et à ce moment précis, Laetitia n'était plus pour lui une belle-mère. Elle était devenue la gardienne d'un tombeau. Les photographes immortalisèrent son visage fermé, digne mais dur. Certains y virent de la colère, d'autres de la douleur. En réalité, c'était un mélange des deux, l'impuissance d'un fils qui n'a plus de place ni dans le passé ni dans le futur. La guerre judiciaire et la guerre morale. Lorsque la procédure judiciaire démarra, beaucoup crurent à un bras de fer purement financier. Mais derrière les avocats et les communiqués se jouait un combat plus profond, celui de la vérité. David et Laura ne demandaient pas des millions. Ils demandaient le droit d'exister dans la mémoire officielle de leur père. Cette bataille dura plus de 2 ans, jusqu'à ce que Laetitia accepte finalement un accord. Officiellement, tout semblait réglé. Mais pour David, le mal était fait. Il ne s'agissait pas d'un compte bancaire, mais d'un lien brisé. Et ce lien, aucun papier signé ne pouvait le réparer. Le public, lui, oscillait entre compassion et lassitude. Certains accusaient David d'entretenir le conflit, d'autres de ne pas défendre assez la mémoire de Johnny. Mais peu comprenaient la complexité émotionnelle du drame. Comment aimer encore celle que l'on considère responsable d'avoir effacé votre nom du testament de votre propre père? Je ne peux plus lui parler sans me trahir. Dans une interview donnée à demi-mot à un média musical, David a laissé échapper une phrase lourde de sens. Je ne peux plus lui parler sans me trahir. Ces mots résument tout.
Laetitia représente pour lui une période où il a dû se taire, supporter, encaisser. Reprendre contact, ce serait admettre qu'il n'a rien ressenti, que tout cela ne fut qu'une querelle passagère. Mais il a trop souffert pour cela. Les silences, les exclusions des dîners familiaux, les rendez-vous manqués avec son père, les appels restés sans réponse, tout cela a forgé une douleur muette, durable, qui ne s'efface pas. Aujourd'hui encore, quand il croise son reflet dans le miroir, David voit un homme qui a voulu comprendre, pardonner, mais qui s'est heurté à un mur d'orgueil et de manipulation. Alors il a préféré s'éloigner, quitte à être accusé d'indifférence. Une réconciliation impossible ? Autour de lui, les proches espèrent encore. Certains amis communs rêvent d'un jour où David et Laetitia pourraient se parler, ne serait-ce que pour apaiser les esprits, pour les enfants de Johnny, pour l'image de la famille. Mais David n'y croit plus. À ses yeux, la réconciliation serait un mensonge supplémentaire, un théâtre de plus sous les projecteurs. Il préfère la solitude sincère à la paix artificielle. « Je n'ai plus besoin d'appartenir à un clan », dit-il un jour à un journaliste. Cette phrase, anodine en apparence, dit tout. Il ne veut plus être le fils d'eux, ni le demi-frère d'eux, ni le fils oublié. Il veut simplement être David, un homme qui avance avec sa vérité. Les blessures d'enfance qui ne cicatrisent jamais. Ce conflit n'est pas seulement le fruit d'une querelle d'adultes, il plonge ses racines dans l'enfance de David, marquée par l'absence de Johnny, ses tournées, ses tests, ses excès, ses départs. Pour lui, chaque geste de distance de Laetitia a réveillé ce sentiment premier, celui d'être à nouveau laissé de côté. Quand Laetitia a décidé des interviews, des invités, des photos officielles, David revivait inconsciemment les années où son père partait sans prévenir. Cette boucle émotionnelle a enfermé David dans une douleur circulaire. Chaque fois qu'il cherchait la paix, il retrouvait le manque. Et ce manque, à 59 ans, est devenu son compagnon de route, presque familier. Mais il refuse qu'on y touche encore. C'est pourquoi il ne veut plus revoir Laetitia. Elle incarne la porte par laquelle il a perdu son père une seconde fois. L'avenir sans rancune, mais sans retour. Malgré la dureté de ses mots, David ne parle jamais de haine. Il n'y a pas de rancune dans son regard, seulement de la lassitude. La haine, il dit, c'est encore un lien. Et lui, il ne veut plus de lien, ni d'amour, ni de guerre, juste le silence. Il continue sa carrière sans chercher à capitaliser sur le nom Hallyday. Il compose, produit, chante, vit entre la France et le Portugal. Il parle parfois de son père sur scène, mais jamais de Laetitia. Comme si dans son univers intérieur, elle n'existait plus. Et peut-être est-ce cela au fond, le véritable adieu, le choix de ne plus même la nommer. Les fans, témoins impuissants d'une famille éclatée, pour le public, cette histoire reste une tragédie nationale. Johnny, héros populaire, symbolisait la France entière. Voir ses enfants et sa veuve se déchirer fut pour beaucoup une désillusion. L'icône de l'unité devenait le symbole de la division. David le sait, et cette responsabilité pèse sur lui. Il ne veut pas entretenir la rancune des fans contre Laetitia. Il demande seulement qu'on respecte sa décision de distance. Les médias l'appellent froid, distant, fermé. Mais derrière ce masque se cache un homme qui a tout donné pour ne pas exploser en plein jour, vers une paix intérieure. Aujourd'hui, David vit apaisé, non pas parce qu'il a pardonné, mais parce qu'il a accepté de ne plus comprendre. Il sait qu'aucune explication ne suffira à recoller les morceaux. Il a donc décidé de ne plus chercher. Ce renoncement, paradoxalement, lui a redonné la force de créer, d'aimer, de vivre. Dans une interview récente, il a confié « J'ai appris qu'il fallait parfois tourner la page sans la lire jusqu'au bout. » C'est exactement ce qu'il a fait avec Laetitia. Il n'a pas besoin d'une dernière conversation, d'un pardon, d'un adieu. Son silence est sa manière de dire « J'ai survécu ». Quand les projecteurs se sont éteints, quand les plateaux télé se sont vidés et que les journalistes ont cessé de poser leurs questions, il ne restait plus que lui, David, face à lui-même. Ni héritier, ni ennemi, ni victime. Un homme simplement confronté à la perte de son père, à la trahison ressentie et à une vérité qu'il a dû apprendre à apprivoiser. La solitude choisie. Après les procès, les rumeurs et les jugements, David a fait un choix radical, disparaître du tumulte médiatique. Il s'est réfugié au Portugal, loin du tumulte parisien, loin des micros et des caméras. Il a recommencé à vivre selon un rythme qu'il avait oublié, celui de la mer, du vent, de la création pure. Chaque matin, il écrit, il compose, parfois sans but précis. Il laisse la musique redevenir un langage intérieur, sans calcul, sans attente. Là-bas, il n'est plus le fils de Johnny, ni le frère de Laura, ni le rival de Laetitia. Il est juste David, un homme qui cherche la paix après avoir perdu la foi dans la famille. Les proches racontent que ses premières semaines d'isolement furent les plus dures. Les souvenirs revenaient sans prévenir. Un mot de son père, un sourire de son enfance, une mélodie qu'il avait jouée adolescent avec lui, tout cela se mêlait, jusqu'à rendre le sommeil impossible. Mais il s'est accroché, parce que fuir n'était pas une solution. Se reconstruire, oui, l'ombre persistante de Johnny.
On pourrait croire que, loin de tout, David aurait fini par se détacher du fantôme de Johnny. Mais on ne se défait jamais vraiment d'un mythe, surtout lorsqu'il porte votre nom, votre visage, votre sang. Johnny est partout, sur les murs des cafés, dans les voix des fans, sur les ondes radio, dans les documentaires. Chaque image du rocker rappelle à David à la fois la fierté et la douleur. Fierté d'avoir eu un père aussi exceptionnel. Douleur d'avoir été parfois le fils oublié. Il l'a dit un jour dans un entretien rare. J'ai longtemps cherché à lui ressembler, puis j'ai compris qu'il fallait juste apprendre à lui survivre. Cette phrase, prononcée calmement, dit tout du chemin parcouru. Survivre à Johnny Hallyday, ce n'est plus une question de notoriété, c'est une question d'identité. Comment être soi-même quand votre père est une légende? Comment exister quand votre deuil appartient à tout un peuple? Et comment pardonner à celle qui, dans vos yeux, a confisqué cette mémoire pour la transformer en monument lucratif? La mémoire confisquée. Car c'est bien là que se situe le point de rupture entre David et Laetitia. La gestion de la mémoire de Johnny. Depuis la mort du chanteur, Laetitia a multiplié les projets. Expositions, concerts hommages, documentaires, albums posthumes. Chacun présenté comme un acte d'amour, un devoir de transmission. Mais pour David, cela sonnait faux. Il voyait dans ses projets une instrumentalisation, une mise en scène permanente du deuil. On ne construit pas un mausolée avec des micros et des caméras, aurait-il confié à un ami proche. Pour lui, la mémoire de Johnny doit se vivre dans l'intimité, pas dans le marketing. Cette divergence philosophique, plus encore que les questions d'héritage, a scellé la fracture. David ne veut plus participer à ce qu'il appelle le cirque du souvenir. Il en Kiasil, et d'une certaine manière, cette prise de position a libéré sa parole. En refusant d'être complice de cette mémoire contrôlée, il s'est réapproprié la sienne, plus modeste, plus sincère, mais authentique. Le pardon impossible. On lui a souvent demandé s'il pourrait un jour pardonner à Laetitia. Sa réponse est restée la même. Un sourire triste et ces quelques mots « Pardonner, ce n'est pas oublier, et je n'ai pas oublié ». Derrière cette phrase, il y a tout un monde de blessures non dites. David n'en veut pas à Laetitia d'avoir aimé son père, il lui en veut d'avoir possédé son père. Au sens symbolique, d'avoir contrôlé ce qu'il représentait pour les autres, d'avoir choisi qui avait le droit d'approcher, qui devait rester à distance. Il n'y aura donc pas de pardon, car il n'y a plus de dialogue. Et sans dialogue, il ne reste que la dignité du silence. Les enfants de Johnny, deux mondes parallèles. La relation entre David et les filles adoptives de Johnny, Jade et Joy est elle aussi quasiment inexistante. Non pas par désamour, mais par fracture générationnelle et émotionnelle. Elles ont grandi loin de lui, dans un univers façonné par Laetitia. Elles ont entendu une autre version de l'histoire, une version où David est un personnage distant, voire indifférent. Cette situation attriste profondément David. Il aurait voulu construire un lien, mais chaque tentative semblait vouée à l'échec. D'un côté, deux adolescentes nourries d'un récit partiel, de l'autre, un homme blessé, trop fier pour forcer une rencontre. Ainsi, la lignée Hallyday se perpétue, mais éclatée. Une génération parle depuis Los Angeles, l'autre depuis Lisbonne. Et au milieu, plane encore l'ombre du patriarche disparu, comme un écho que personne n'écoute plus vraiment. L'art comme exutoire. Pour ne pas sombrer, David a trouvé refuge dans ce qu'il connaît le mieux, la musique. Ses chansons récentes portent une intensité nouvelle, une gravité assumée. Il n'écrit plus pour séduire, mais pour comprendre. Chaque note est une confession, chaque refrain une prière laïque adressée à ceux qu'il a perdus. Dans un de ses morceaux récents, il glisse une phrase qui semble adressée directement à Laetitia. « Tu gardes la clé d'un monde où je n'ai jamais vécu ». Une manière poétique de dire qu'il a tourné la page même s'il en garde les cicatrices. Son public fidèle ressent cette sincérité. Les salles ne sont plus celles des stades de Johnny, mais les regards sont plus vrais. David chante désormais pour les âmes blessées comme la sienne. Celles qui savent que le pardon est parfois impossible, mais que la paix peut exister malgré tout. L'amour et la transmission. Dans ce tumulte, une encre demeure, son amour pour ses propres enfants. Ils sont son antidote au cynisme, son rappel que la vie continue. Avec eux, il a choisi un modèle à l'opposé de celui qu'il a connu. La présence, la transparence, le dialogue. Il leur parle de Johnny, oui, mais sans légende. Il leur raconte l'homme, pas l'icône. Et il leur dit, souvent, que l'amour ne se mesure ni en héritage, ni en testament, mais en vérité partagée. Cette manière de transmettre est son ultime revanche. Laetitia a peut-être gagné la guerre du patrimoine, mais David a sauvé l'essentiel, la mémoire vivante. La paix retrouvée. Peu à peu, les rancunes s'effacent. Non pas parce qu'elles se résolvent, mais parce qu'elles cessent d'avoir de l'importance. David vit aujourd'hui avec l'apaisement de celui qui a cessé de lutter contre ce qu'il ne peut changer. Il n'a plus besoin de reconnaissance. Il n'attend plus d'excuses. Il avance simplement, avec sa guitare, sa vérité, et la conviction d'avoir fait ce qu'il devait. Lorsqu'on lui demande s'il craint de vieillir seul, il répond avec un sourire doux. « Je ne suis pas seul. J'ai enfin appris à m'aimer sans condition. » Et dans cette phrase, il y a sans doute tout le sens de cette histoire.
L'amour perdu d'un père, la trahison d'une famille, mais aussi la renaissance d'un homme libre. À 59 ans, David Hallyday n'a plus rien à prouver à personne. Ni au public, ni aux médias, ni à ceux qui, un jour, ont voulu réduire son histoire à un simple conflit d'héritage. Son combat, désormais, n'est plus contre quelqu'un, il est pour lui-même. C'est ici que la colère devient mémoire, et que la douleur devient sagesse. La fin du combat. Pendant longtemps, David a vécu dans une forme de résistance silencieuse. Résister à l'image écrasante de son père, à l'ombre de Laetitia, aux commentaires des journalistes, au jugement du public. Mais résister, c'est encore être prisonnier. Un jour, il a compris qu'il devait lâcher prise. Ce déclic ne fut pas brutal mais progressif. C'est venu au détour d'un matin calme, en studio, lorsqu'il s'est surpris à sourire en entendant une vieille chanson de Johnny à la radio. Pour la première fois depuis des années, il n'a pas senti de colère. Seulement une tendresse fatiguée, une gratitude silencieuse. Il a alors compris que la vraie paix ne vient pas des excuses, mais de l'acceptation. Il n'aura jamais les réponses à toutes ces questions. Il ne saura jamais tout de ce qui s'est joué entre son père et Laetitia dans les derniers mois. Mais il a cessé de chercher, parce qu'il sait que la vérité ne se trouve pas toujours dans les mots. Parfois, elle se trouve dans les silences qu'on apprend à apprivoiser. D'où les mots jamais dits. Dans une lettre qu'il n'a jamais envoyée, que certains proches disent exister, soigneusement gardée dans un tiroir, David aurait écrit ces quelques lignes. « Je n'en veux plus à personne. J'ai seulement mal d'avoir tant attendu un geste, un regard, une parole qui ne sont jamais venus. » Cette lettre, adressée à Laetitia, n'était pas une accusation, mais un adieu symbolique. Un moyen de fermer le livre sans le déchirer. Elle aurait pu tout changer, mais il a préféré ne pas l'envoyer. Parce qu'envoyer cette lettre, ça aurait été rouvrir la plaie. Et il n'en avait plus la force. La vie, il l'a compris, n'offre pas toujours la justice qu'on attend. Mais elle offre parfois la possibilité du calme. Et ce calme vaut toutes les batailles perdues. Aujourd'hui, ces mots non dits sont devenus sa poésie. Chaque chanson qu'il écrit est une lettre indirecte, chaque mélodie une conversation silencieuse avec ceux qu'il a aimés, blessés ou perdus. Jesus, l'ombre et la lumière. La vie de David a toujours été une alternance d'ombre et de lumière. L'ombre de la gloire paternelle, la lumière de son propre talent. L'ombre des querelles, la lumière de l'art. Mais à 59 ans, ces dualités ne s'opposent plus, elles coexistent. Il n'a plus peur de parler de son père, mais il refuse qu'on le lui vole encore une fois. Il n'a plus peur de Laetitia, mais il ne lui accorde plus le pouvoir de troubler son équilibre. Il n'a plus peur du passé, car il sait qu'il ne le changera pas. Ce qu'il veut aujourd'hui, c'est être un témoin lucide de son propre chemin. Et ce chemin, semé de fractures, l'a mené vers une paix rare, celle de l'homme qui a traversé la tempête sans se perdre. La vie continue, mais autrement. Dans son quotidien, David était méconnaissable pour ceux qui l'ont connu dans les années 1990. Il vit simplement. Il cuisine, il jardine, il promène ses chiens, il compose sans urgence. Sa vie n'a plus le rythme des tournées mondiales, mais celui du cœur. Il n'a pas renoncé à la scène. Il y remonte parfois, dans des salles plus petites, devant un public plus intime, plus vrai. Et quand il chante, il parle d'amour, de pardon, de transmission. Pas de vengeance, pas de rancune. Il dit souvent que le plus beau cadeau qu'un homme puisse se faire, c'est de ne plus se battre contre ce qu'il ne peut pas changer. Cette phrase est devenue son credo, sa philosophie. Le regard vers l'avenir, le futur, David ne le redoute plus. Il n'attend plus rien de personne, et c'est peut-être là sa plus grande liberté. Ses enfants sont grands, heureux, équilibrés. La plus belle revanche qu'il puisse imaginer sur le chaos de sa jeunesse. Il ne cherche plus à réparer le passé, ni à se justifier. Il veut simplement transmettre une autre vision du nom Hallyday, celle d'un nom qui n'appartient à personne, mais à ceux qui savent aimer sans posséder. Pour lui, c'est cela, l'héritage véritable. Non pas les villas, les droits d'auteur ou les disques d'or, mais l'intégrité d'un cœur qui a survécu à tout. Une dernière confidence. Dans une récente interview, alors qu'on lui demandait ce qu'il ressentait à l'idée que son père repose toujours à Saint-Barth, David a eu un moment d'hésitation. Puis il a dit « Il est là où il voulait être, entouré de soleil. Moi je vis là où je respire mieux. C'est notre façon de rester en paix. » Ces mots, prononcés sans colère ni tristesse, sont peut-être les plus beaux qu'il ait jamais dits, car ils traduisent enfin une acceptation totale. Il n'a pas besoin de revoir Laetitia pour faire la paix avec son passé. Il n'a pas besoin d'un pardon réciproque pour se sentir libre. Il a simplement choisi de ne plus laisser la douleur dicter ses décisions. L'homme apaisé. Aujourd'hui, quand on le croise, David dégage une sérénité que peu avaient vue auparavant. Il parle doucement, sourit souvent et évite les sujets qui fâchent. Ce n'est pas de la fuite, mais de la sagesse. Il sait que la vie est trop courte pour la gaspiller à corriger les erreurs des autres. Il a cessé de mesurer son existence à celle de Johnny. Il a cessé d'attendre un mot de Laetitia. Il vit simplement pour lui, pour ceux qu'il aime et pour l'art. Et c'est dans cette simplicité retrouvée que réside sa victoire. Le dernier message, s'il devait adresser un mot à Laetitia aujourd'hui, il ne serait ni cruel ni accusateur. Ce serait un mot court,
presque tendre. Merci. Grâce à toi, j'ai appris à ne plus dépendre de personne pour être heureux. C'est peut-être la plus belle revanche d'un homme blessé. Trouver la liberté dans le détachement. Non pas en reniant le passé, mais en cessant de le laisser gouverner le présent. Ce mot, il ne le prononcera sans doute jamais à voix haute. Mais il résonne déjà dans son silence, dans sa musique, dans sa vie nouvelle. La paix des cœurs fatigués. L'histoire de David et de Laetitia ne connaîtra probablement jamais de réconciliation publique. Et c'est très bien ainsi. Certaines histoires doivent s'arrêter là où la dignité commence. David n'a pas besoin de tourner la page. Il a simplement appris à vivre à côté du livre. À 59 ans, il incarne une leçon rare, celle de l'homme qui a choisi la vérité plutôt que le spectacle, la solitude plutôt que la fausseté, le pardon silencieux plutôt que le pardon médiatisé. Et dans ce choix, il a retrouvé l'essentiel, lui-même. Ce qu'il reste de cette longue route, c'est une paix nouvelle. David Hallyday ne veut plus revoir Laetitia, non pas par haine, mais parce qu'il a compris que certaines rencontres appartiennent au passé, et que certaines séparations sauvent des vies. D'un sens de dislis. Il n'est plus le fils du mythe, ni le frère blessé, ni l'héritier oublié. Il est un homme debout, libre, apaisé, qui a traversé la douleur et trouvé la lumière. Et c'est peut-être cela, au fond, le vrai héritage de Johnny. Non pas la gloire, mais la force de se reconstruire après la chute.